ici du coup on s'attaque sur un Guts Berserk de chez Prime One Studio. Et par Prime One en plus. Exactement. Alors cette statue, comme vous savez, on a présenté beaucoup de AK de chez Prime One pour la licence Berserk. On essaye vraiment de revenir sur toutes. On connaissait pas encore assez la licence à l'époque. J'étais pas avec vous non plus. C'est vrai. Et du coup, là qu'on y est, on est à fond avec Elodie. Malheureusement, Elodie est pas là aujourd'hui. Paix à son âme. Voilà, désolé pour elle. Bah, et bah du coup là, chez elle. C'est pareil justement. Ah ok. Les chiens de l'enfer l'attendent. Donc du coup, on vous présente cette magnifique AK Berserker Armored. C'est la deuxième statue Berserk que j'ai eu en main à l'époque. J'ai eu la toute première que vous avez pu faire review avec Elodie, qu'on a récupérée. Et celle-là pareil, elle vient de nulle part. On l'a demandé au fournisseur il y a 2 ans et demi et le mec a dit oh j'en ai une dans le placard, tiens en voilà une. Et juste au moment, on a un super client super gentil qui l'a demandé. Il a pu l'avoir avant même qu'elle touche ce plan de travail, mais il a dit les gars, ça sera un honneur de faire la review pour la chaîne YouTube etc. Et du coup il a dit un grand merci et cette vidéo du coup lui est dédicacée. On ne donne pas de nom pour respecter sa vie intime et savoir que c'est lui qui l'a acheté, mais lui qui se reconnaît. Merci à toi de nous avoir permis de faire cette review fantastique parce que je suis content de la montrer en vidéo. Je l'ai eu à l'époque, je m'en foutais de Berserk, je la trouvais super belle. Maintenant je connais Berserk, je me dis ok waouh, franchement elle a la classe. À la classe, elle reprend du coup une cover d'Odd et Home. Numéro 22 de mémoire je pense. Ça, voilà. Elle est vraiment chouette, elle dégage une aura très forte. Gros problème c'est la pierre, encore une fois, j'ai envie de dire c'est le bémol de Prime, même si j'ai vu que sur les futurs produits il y a des améliorations. En fait le socle ici déjà de base, ce qui est bien c'est qu'il rattrape le fait que la statue est petite, parce que comme vous pouvez voir il est accroupi et serré, donc c'est que si vous le mettez au sol, bah, c'est un screenshot tu vois. Là ils ont repris la scène parfaite et ils ont permis d'avoir une grande statue qui prend de la place mais en même temps qui est casable. Tu peux la mettre dans une bestant en serrant un petit peu, mais même si tu la prends, c'est pas une envergure où la cape fait un Doctor Strange, où l'épée elle va à l'oblique, voilà, c'est casable. Alors comme il parle du sol justement, ce qui m'a impressionné à l'époque c'était toute cette tête de démon découpée, déchirée, défoncée. Avec le sang qui ruisselle. Ils ont pris hyper cher. Alors, super cher. Par contre, voilà, comme il disait la pierre, alors le caillou est bien fait. Mais c'est vrai que c'est au niveau de la peinture où il y a un petit souci en fait. En fait, il manque un brush blanc, ça aurait été. Un brush blanc ou plus sombre. Ouais, ou plus sombre, ça dépend ce que tu veux. Alors après, vous trouvez qu'il faut placer vous-même toutes les épées de différentes factures qui sont part et d'autre de la statue, qui se plantent dans la tête, qui se mettent délicatement posées simplement sur la pierre. C'est un peu particulier pour ces statues-là. D'autres qui sont carrément dans la gorge des démons. Et quant aux démons, ils ont un même travail uniforme. On retrouve un peu le travail des humains sur Zod, qui étaient tout déchiquetés, morts, etc. Un beau travail. Mais cette fois-ci, ils ont pris du côté reluisant pour tout ce qui était sang et mâchoire, pour tout ce qui est bave, dents, etc. Et ça donne le gros plus. Il n'y aurait pas ça. Je pense qu'on aurait perdu en réalisme. C'est ça, étonnant. Parce que par contre, le reste, tout ce qui est peau, etc., ce que j'aime beaucoup, c'est les traits couches. Ouais, très mat, mais t'as vu, ils ont mis un peu de noir dans les plis pour faire le côté sombre, ombrage, c'est ça qui est vraiment bien. Et puis, il y a un petit côté, on revoit les veines, tout ça, ils ont très prononcé chaque truc. Et puis, il y a de la vie, c'est ça qui est vraiment bien. Il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de vie. Par contre, j'ai jamais su ce que c'est quoi les deux cornes avec l'œil? Ok, d'accord. J'avoue que, voilà, je suis pas à jour. Mais je suis pas à jour. Ok, ça va, j'avoue que ça, je sais pas ce que c'est. Donc si vous le savez, tant mieux pour vous. Mais ça c'est bien fait aussi, le métal est bien géré. Franchement, si j'en suis mon instinct de mangaphile, c'est l'œil du millénium. De Yu-Gi-Oh! Je te jure, je vais te shotter. Je vais te faire un de ces shots. Bah, c'est le même œil! Je vais te faire un de ces shots. Alors ensuite, on va remonter du coup sur la cape de Guts, qui elle, alors, n'oubliez pas un truc important. J'ai vu qu'elle soit en tissu. Bah oui, mais en fait non, parce que l'avantage c'est du coup ils ont pu prononcer l'aura grâce à la résine. Ah oui, ça. Franchement, elle a un flow. Mais comme toutes celles avant que j'ai pu vendre ça et vérifier, les capes se mettent plus difficilement. On voit que c'est une vieille résine qu'ils n'ont pas travaillé avec autant de talent qu'avant. Donc ouais, la cape se pose, mais si on regarde par en dessous, on voit qu'il y a un tout petit jeu. Et mais en fait ça ne change pas, tu mets la tête, ça passe super bien. Mais si tu forces, j'ai essayé, je vois bien que... Ah c'est ça, toute la grosse fissure. Okay. Si tu vois, avec ses cheveux il y a moyen, mais je sens que ça va bouger. J'avais eu ça avec la première que j'avais dû vendre. On avait dû le refaire et au final ça passe quand même. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Comme peut faire plaisir Jordan, il y a toute la salissure sur toute la cape, ça c'est cool. C'est magnifique. Et puis ce brossage, et un peu de texture et ce son. Franchement c'est toute l'élégance que donne à la cape. Et justement ce drapé qui va en avant, il y a une aura. Ça lui donne de la dimension. Pour une statue qui est très fine sur un rocher très fin et la statue très petite, et bien avec grâce à la cape, après une ampleur de dingue. Exactement. Alors, ensuite on a du coup la première épée, parce qu'il y en a deux dans cette version-ci. Vous avez du coup l'épée qui est serrée par Guts et qui est plantée sur le côté d'un démon. Ouais, exactement.
Très beau travail encore une fois, franchement c'est hyper bien géré, pas d'éléments tissu rien du tout, même pour le petit drapé blanc à chaque fois. Jamais. Oh mais c'est chiant. Ce drapé là, je trouve ça normal, mais sincèrement en statut, à chaque fois c'est la merde, réellement. Chaque fois il faut le mettre, il faut le plugger, et je pense que c'est sur celui-là ou dans l'autre, avec la visseuse on était trop loin, il y a un trou de l'autre côté en fait. Bon après c'est pas grave, tu peux pas faire SAV là-dessus, mais si tu regardes, il y a un trou qui traverse, Et ouais. tu peux voir à travers. Avec la petite visseuse. Ouais, bon après, voilà, c'est pas grave. Mais sinon, l'épée, hyper bien gérée. Un côté métallique, mais c'est de la résine. Du sang, on retrouve le même travail que la Guts que tu as présenté avec Elodie, qui est de la normale. C'est la même épée. Là, on voit qu'en fait, à chaque fois, c'est le même moule. Elle est parfaite, du coup, pourquoi échanger? Ouais, c'est ça, exactement. Alors, on peut la changer, comme on vous a dit. Vous avez donc du coup moyen de. Donc, je me rappelle, il faut tenir l'épée. Il faut légèrement écarter un bras. Et puis Pencher à l'autre, 90 degrés. prendre du sel, du poivre. Du piment Vous de l'enlevez. l'Espelette. Faites super attention encore une fois quand vous la déballez. Ici, la petite tutte, il faut l'enlever parce que si vous l'appuyez, vous risquez de la casser. Ça, c'est hyper important. C'est toi, petite tute. Ensuite, les deux bras sont enlevés près de la cape. Hop. Voilà. Des aimants moyens. Je leur note un 5 sur 10, ils sont pas hyper aimantés. Il n'y a qu'un bras, ils se relèvent deux. Non, t'as un deuxième. J'ai oublié deux bras. J'ai oublié un autre bras. J'arrive pendant que tu vérifies. Non, c'est pas celui-là. Je me gourre. Voilà. On voit ici. Hop. Donc le bras, par contre, lui, va vers le bas ensanglanté. Exactement. Et le deuxième, excusez-nous, on a beaucoup de pièces partout. C'est un peu un truc de mécanicien ici. On fait de la mécanique. On fait de la mécanique tantique, quoi. Et là, pareil, il faut bien tenir par contre le bras parce que sinon on peut faire tomber le bras avec la face. C'est pas arrivé, mais je vois bien que si on ne tient pas, j'aurais peur que ça tombe. Voilà. Et une fois que c'est dedans, là, Il a encore une autre aura. et ben c'est vraiment deux statues qui ont rien à voir l'une avec l'autre. Vous avez vraiment aussi le Guts avec son épée en l'air qui a vraiment ce côté là. Il le cœur, il est hyper fier. C'est je mets mon épée sur mon épaule, je suis un tueur. Et Bah en fait, moi j'ai limite l'impression de... Bah, l'autre c'était, j'ai terminé, et là Ouais. c'est fait, je fais que commencer. c'est ça. Et il va encore enchaîner. Il Donc, va enchaîner un autre round. c'est encore autre chose. Et par contre, on trouve plus de sang sur le manche qui est beaucoup plus découvert parce qu'il n'y a qu'une seule main dessus. Même travail pour le draper et tout. Franchement, ils sont pas trop pris la tête. Mais toujours aussi bien géré. Les lignes, l'usure, le painting, il est énorme. Il y a deux têtes. Alors, il faut enlever la mâchoire inférieure qui est fixée à l'armure. Hop, vous enlevez la tête. Hop. Et la deuxième tête, au lieu d'avoir une. Enfin, comment expliquer, le casque va plus bas. Il va un peu plus bas, la tête aussi également, pour qu'il soit vraiment plus penché. Après, je trouve que ça change pas grand chose. Je trouve que le truc. Enfin, moi, j'ai comparé les deux, et voilà la différence. Comme vous pouvez voir, c'est pas significatif, je trouve. Eh ben, moi je trouve que ici elle était plus enragée. Ouais, Vu qu'on voit moins, encore moins, c'est fait Ah. vraiment plus bestial pour moi. ouais, c'est pas faux. Et prêt Donc, à encore. Ben, qui va exactement avec la pause, je vais encore plus les démarrer. Donc, tu vois, il y a Et une que- tête qui fait je vais vous démarrer maintenant. Et ça, tu vois, Non, franchement, c'est une très belle pièce qui à l'époque m'avait moins touché parce que je connaissais moi, mais j'avais apprécié. Et Maintenant, dites-vous qu'il n'a pas lu les mangas, il a fait que regarder l'anime. Donc imaginez-vous s'il aurait je lu. me suis juré de lire le manga quand Elodie l'aura fini. Donc en 2044. C'est ça, exactement. Elle dit, ah, ton parent, c'est génial. C'est plus tout. Non, c'est fini. Elle arrive, Il au est 18, mort. elle arrive au 18, je pense. Bah, je sais pas, on a reçu le dernier chapitre et on n'a pas encore lu le On n'a pas encore lu, c'est vrai, exactement. Donc voilà, c'est une statue fantastique, encore une fois présentée par Prime One Studio. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Guts de Prime One. Alors, franchement, pour moi, elle n'a pas perdu en qualité. Malgré, ça fait 3 ans qu'elle sort. C'est 2 à vrai. 3 ans qu'elle sort. Ouais, c'est vrai, ouais, exactement. C'est une très belle pièce qui vaut son pesant d'or. On est en 1250 et 1450 euros sur un revendeur. Ce qui est honnête, notez un truc important qui déconne pour cette statue, c'est deux boîtes et dont une qui est massif. Elle n'est pas lourde, elle est Énorme. massif. Énorme. Franchement. Pas au niveau poids, mais elle est. Voilà, je me rappelle quand on l'a reçu, on s'est dit, bah non, c'est pas aussi grand. Et ben si, la boîte est J'avais vraiment. oublié. Ouais, c'est ça qui est déconné. Le socle tient tout seul, mais c'est les guts avec la cape et tout. Ils ont vraiment pris de la place pour pas l'abîmer. C'est bien, mais pour l'envoi, c'est chiant. Faut l'envoyer? Oui. Ok. Ok, ça va dire. Donc voilà, alors cette statue mérite réellement directement son 10 sur 10. Elle a aucun problème. Elle n'est pas encore pour moi. Qu'est-ce qui manque pour qu'elle ait plus qu'un 10 sur 10? C'est un petit light-up. Tu vois le côté ambiance, une lumière rouge, tu vois, pour vraiment que ça remonte du dark, ou je sais pas, il manque un tout petit truc pour qu'elle soit fantastique, mais elle est pour géniale. moi, la tiers reste au-dessus. Ouais, mais c'est J'ai la tiers. hâte parce que ça a été dit. Il y La aura tiers en d'autres armure comme tiers ça, ouais, comme ouais. ça. Là, oui, parce que on va arriver à un level qui est au-dessus de tout. Et puis on sait Voilà. très bien, plus c'est grand, mieux c'est. Les gens aiment bien quand c'est fantastique. Mais non, c'est vrai. Avoue quand on tue un tiers ou du un sixième, les gens font ah, un tiers ça pète, le sixième c'est pas mal. En fait, c'est limite triste. Pour l'instant, on remarque beaucoup, les gens préfèrent acheter plus en plus gros. Ouais. On le remarque.
Pourtant, on a fait des découvertes avec Aircon Studio, avec l'arrivage, des trucs qui vont arriver sur la chaîne. Et on se fait, waouh, ça pète alors que c'est dû à 10e. Ouais. Donc, des fois, je préfère faire le plus petit que le plus grand. Ouais, mais t'as raison. Parce qu'après, pareil, on fait des reviews ici à 1200, 1350 euros, mais c'est pas le budget de tout le monde. Et ce qui est dommage, sincèrement, c'est que Berserk, il n'y a que ça. On va recevoir bientôt. J'en ai parlé avec un client qui m'a demandé, écoutez, à part les grosses statues, vous avez des choses? Rien. Il n'y a rien. Il y a des fabricants qui nous ont promis qu'il y aurait des choses plus abordables. On attend toujours, on ne sait rien vous proposer et on n'en entend plus parler. Ça fait 2 ans, ça va, faut pas déconner, rien marre. J'ai dit au client que c'était mort, ça. Ouais, fait chier. Mais par contre, on va recevoir la Figma Berserk qui est arrivée en stock chez fournisseur aujourd'hui. On la facture, elle va arriver. C'est la seule abordable à 100 120 euros articulée qui va être plus petite. Sinon, Tri Zero, sinon, Prime Studio, F4F, Oniri, voilà. Tagakop qui fait son Skull Knight, mais sinon, voilà, c'est actuellement, ça reste Prime qui a le level le plus haut et qui représente le mieux l'œuvre de Berserk, je trouve. J'ai hâte du Skull Knight sous le cheval, ça va être hallucinant. Ça va être insane. Je pense que je vais me le prendre celui-là, c'est ça que je vais prendre, je pense que j'adore les chevaliers et je trouve qu'ils tuent à fond. Mais voilà, et pour toi, ta cote pour cette statue, c'est qu'on va pas donner. Ma cote sera de 10 sur 10. Il n'y a rien à dire, elle est super belle, elle représente bien l'aura de Berserk, même si je ne suis toujours pas adorateur de cette statue-là. Je me dis pas, ouais, il m'aurait fallu dans mon display. Ouais, je m'en fous, j'ai un tiers, elle me suffit amplement. Exactement, bon voilà. Bon, écoutez, un tout grand merci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Comme vous pouvez voir, chaque jour à 8h du matin, une nouvelle review, que ce soit Pourquoi Préco, que ce soit une review de Prime One, de Kotobukiya, de Hasbro, on fait de tout en magasin. Et les mercredis et les dimanches, on vous aide justement dans le Pourquoi Préco. Vous avez remarqué qu'en ce moment, on en prend un peu plus d'échantillons pour justement plus vous guider, parce que pour le moment, on est énormément saturé, même nous on se le dit, on doit faire des choix et du coup vous êtes dans ces choix. Voilà, et mais à côté de ça, voilà, il y a plus en plus de choses parce qu'il y a plus en plus de consommateurs, des gens comme vous qui regardez la vidéo, vous adorez ces statues. Et aussi également, vous pouvez venir en magasin et discuter avec nous. Ici on a une cliente qui nous a justement demandé de prendre un peu de temps pour l'aiguiller, lui faire un plan, on va dire ça comme ça, c'est un gros mot j'ai envie de dire. Mais on est là pour vous aider, on est là pour vous aiguiller parce qu'on est consommateurs nous aussi. On n'est pas juste là à vous dire crachez votre fric, crachez 1250 euros, vous n'avez pas les moyens, vous préférez quelque chose d'une sideshow à 650 euros, on vous... De toute façon, c'est ça que c'est dans un magasin comme nous, que ce soit dans n'importe quel pays ou n'importe quelle région où vous êtes. Les magasins sont là pour proposer des produits, mais proposer un service. C'est le but des magasins comme nous. Nous, on fait un extra travail avec la chaîne YouTube pour vous documenter. On sait très bien que nos vidéos servent à vendre à d'autres magasins. Oui, et merci de pas nous dire merci. Ouais, et Noctis, on se rappelle, c'est grâce à ça. Donc, on va vous dire, c'est bête, mais perso, on s'en fout. On adore les faire, on se fait ça bénévolement avec grand plaisir, et vous êtes tellement géniaux qu'on n'arrêtera pas. Ici, on est en train de faire pas mal de sondages pour un live YouTube, etc. Une fois par mois pour le fun, on verra bien, mais vous pouvez voir qu'on fait chaque fois de plus en plus d'innovations pour vous divertir, et nous, vivre notre passion à 100% comme d'habitude. En tout cas, un grand merci à vous, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.